Bonjour à tous. Bonjour encore. Parlons aujourd'hui des faux prophètes. L'évangile de Matthieu au chapitre 6 nous dit « Faites attention aux faux prophètes. Faites attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous comme des loups mais vêtus en agneau. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Tout récemment, j'étais en train de faire une campagne d'évangélisation et c'était sur ce thème justement. Et les gens que j'ai interrogés me parlaient des faux prophètes en indiquant les églises réveillées, en indiquant les autres religions, en disant qu'ils sont faux. Ils donnaient leur raison, celui-ci parce que sa fille est sortie, on l'a coupée de la famille, elle ne reconnaît plus la famille, son fils ne revient plus à la maison, sa femme dort dans les veillées, etc. Des motifs qui étaient valables, et ça c'est valable, ce sont des faussetés ici. On ne peut pas dire qu'on croit en Dieu, on abandonne sa famille, on rejette sa famille. La famille est sacrée. On rejette le père est sacré. Toute religion qui t'oppose à ton père, c'est ça déjà un signe que ça ne va pas. Et alors, un jeune, ce qui m'a frappé, et là, ce que je voulais partager avec vous, un jeune avait les oreilles percées, avait des tatouages partout ici, effrayant, s'avance et prend le micro. Il dit, les faux prophètes, c'est pas les pasteurs des églises rêvées. Peut-être, oui, peut-être. Et chacun a ses raisons. Mais moi, les faux prophètes, ce sont mes amis, ce sont mes professeurs qui, en classe, quand j'étais au collège, après ma confirmation, ils m'ont retourné contre l'église, ils m'ont retourné contre Dieu. Ils m'ont donné l'impression que la liberté était d'être loin de Dieu et des valeurs de la foi chrétienne. Oui, j'ai rejeté les valeurs de la foi chrétienne pour me sentir libre. Parce que le prophète, il parlait. Le prophète, c'est celui qui parle. Le prophète, c'est celui qui parle. Et souvent, il dit qu'il parle au nom de Dieu. Et alors qu'il parle souvent en son propre nom. Il est vêtu. Certains te citent la Bible, oui. Et d'autres, justement, aujourd'hui, manipulent la Bible pour te faire comprendre que tu dois te retourner contre ce que l'Église t'enseigne. Donc, il dit, ces faux prophètes, ce sont et mes amis et les professeurs qui ont fait qu'après ma confirmation, j'étais en classe de 4e, je me suis retourné contre l'Église et contre les valeurs du catéchisme que j'avais appris. Oui, je me suis retourné et chaque fois que je faisais le contraire de ce que l'Église avait déjà dit, je me sentais libre. Voilà pourquoi en quelque temps, en très peu de temps, je suis devenu esclave du sexe, mais je me croyais libre. Quand on racontait ça, je me sentais libre. Je me sentais esclave du sexe. Je me sentais champion du sexe. Je me sentais champion d'alcool. Je me sentais champion des produits stupéfiants. Et chaque fois que je faisais ça, en passant devant l'église, j'avais l'impression que je leur disais, vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Jusqu'au jour où je me suis retrouvé dans les problèmes. Dans les problèmes. Quand j'ai vu l'aumônier venir en prison nous donner à manger, nous donner à boire, nous donner des habits, nous donner du savon, célébrer des messes avec nous, et cela m'a retourné contre moi et je me suis dit, qui était véritablement prophète de ma liberté et de mon bonheur? Les faux prophètes, lui, on les reconnaîtra à leurs fruits. Il dit, me voici, je ne sais plus si je dois rentrer à l'école, si je dois me mettre à apprendre un métier. La tentation de reprendre la même vie avec les mêmes fruits est très grande. Oui, méfiez, et il finit en disant, méfiez-vous des faux prophètes. Ceux qui croient qu'en vous éloignant de Dieu, ils vous conduisent vers la liberté. Ce n'est pas des bons prophètes. Ce ne sont pas de bons prophètes. Oui, les faux prophètes aussi. Ce sont ces chrétiens qui parlent de Dieu, parce que le prophète, c'est celui qui parle de Dieu. Le faux prophète, c'est celui qui parle de Dieu, qui chante jusqu'à entrer en transe. Mais quand il agit, tu ne vois pas Dieu dedans. Et vous avez vu des personnes capables de dormir à des veillées, des personnes capables de se coucher à l'église devant le Saint-Sacrement, de laver l'église avec la langue. Oui, mais dès qu'il est en relation avec toi, tu sors avec le cœur déchiqueté, blessé.
Ils prennent plaisir à blesser le frère. Ça, ce sont des fruits qui montrent si vous avez Dieu dans votre cœur ou pas. Vous avez des personnes qui chantent et c'est angélique de les voir chanter. Mais dès que tu piétines son pied, tu comprends que c'était un serpent. Il oublie très bien qu'il chantait tout à l'heure le Dieu bon miséricordieux, le aimez-vous, le réconciliez-vous. Il oublie ça très rapidement. Il agit d'abord comme un bon homme. Il agit d'abord comme une bonne femme. Oui, méfiez-vous des faux prophètes. Les faux prophètes, ce n'est pas seulement dans les sectes. Les faux prophètes, ce n'est même pas surtout dans les sectes. C'est lorsque nous prétendons agir au nom de Dieu et que nous n'agissons justement pas en son nom et nous agissons contre son nom. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc que je sois parmi ceux qui font ta volonté sur la terre, car je suis encore sur la terre et je cherche le ciel. Alors bonne journée, abonnez-vous à nous. Nous allons nous divertir en égrenant la parole de Dieu dès que l'occasion se présente. Portez-vous bien.